L'Enclave était autrefois le cœur du commerce et du développement de la magie sur la totalité du territoire du bassin de Maïda. Les tisserands qui choisirent de s'y installer laissèrent derrière eux quantité de merveilles de progrès technologiques et mécaniques. Un héritage sans commune mesure depuis la tempête, il y a près d'un demi-siècle. Cette vague de catastrophes occultes ravagea Maïda sans prévenir et contraignit l'Enclave à s'isoler derrière une barrière magique, appelée le voile. Des dirigeants riches et puissants furent blessés et tués. Il s'ensuivit des décennies de guerre et d'effondrement économique pour toutes les nations. Le monde est plus calme désormais, mais la magie est rejetée. Jugés coupables de ces décennies chaotiques, seuls les tisserands considérés comme des parias osent encore la manier. En général, on tolère notre passage tout au plus. Certains tisserands se rappellent la vie d'avant la tempête. Moi, je n'ai jamais connu l'époque où ils avaient un foyer. J'ai choisi cette vie il y a des années. Mais je mentirais en prétendant qu'elle répond à toutes les attentes que je m'étais créées. Cela dit, ma chance peut tourner. Depuis quelques semaines, je voyage avec une nouvelle bande. Une bande qui m'a menée jusqu'ici. Là où tout a commencé. Attention. Merci. Prime! Par ici! Alors, tu en penses quoi? Quand tu m'as dit que je verrais le voile en rejoignant la bande, je ne m'attendais pas à ça. Personne ne s'en est autant approché. La base est couverte d'enchevêtres. Les tisserands connaissaient depuis longtemps ce refuge dans l'ombre du voile, sans savoir comment y pénétrer. Jusqu'à aujourd'hui. Tu n'imagines pas ce que j'ai dû faire pour traverser ce passage. Il faudra que tu me racontes ça alors. J'espère trouver des reliques de l'Enclave en m'enfonçant plus profondément dans son ombre. Je vais m'occuper de monter le camp. Toi, que dirais-tu d'aller repérer les lieux? T'es sûr? Mais oui! Il est important que les autres tisserands voient ce dont tu es capable. D'après la carte que j'ai obtenue à Taza, il y a une tour de guet dans la vallée, pas trop loin de là où nous sommes. C'est mon premier repère, c'est ça? Oui. Ça devrait nous aider à nous orienter avant de rechercher la route des filaments. Si jamais tu fais une découverte, la bande t'appréciera d'autant plus. Entendu. J'ai hâte de pouvoir faire ma place dans la bande. Je serai ta ligne de sécurité avec l'augure. Au moindre danger, je te ramène. Tiens-toi loin des enchevêtres, voilà tout. Des questions avant de partir? La route des filaments? C'était une route commerciale directe entre l'Enclave et Dinevron. Une vraie mine de marchandises magiques. Avant la tempête, les caravanes l'utilisaient pour entrer et sortir de l'Enclave avec leurs produits. Malheureusement, les enchevêtres l'ont totalement envahi. Mais si nous pouvions nous en rapprocher, nous pourrions trouver des reliques perdues lors de la tempête. Je sais que l'augure est un outil standard chez les tisserands. Mais mon chef précédent, Aran, ne s'en servait pas vraiment. Tu veux dire qu'il t'envoyait en expédition sans... Eh bien, je portais l'oreillette. Mais il restait rarement à côté de la table au camp pendant que je vadrouillais. C'est extrêmement dangereux. Je suis surprise de te voir en vie. Je sais. Bref, tu veux bien m'expliquer comment vous l'utilisez? Quand tu pars en expédition, tu t'équipes d'une oreillette
qui me permet de communiquer avec toi et de te guider depuis la table de l'augure. Grâce à cette table, tout le monde peut observer tes déplacements et communiquer avec toi au besoin. L'autre fonction de l'augure, la plus importante, me permet d'utiliser la magie pour te ramener au camp lorsque ta vie est en danger. Compris. Voilà qui répond à mes questions. Je me rends à la tour de guet. Ah, ravi de l'entendre. Tu peux y aller. Il y a beaucoup d'interférences visuelles. Tu m'entends? Oui, mais ce n'est pas parfait. Les enchevêtres, sans doute. Mais ça devrait être suffisant pour t'extraire comme lors de l'entrée. Dame? Je m'en occupe. Le voile. Oh, il est encore plus impressionnant de près. Ça devrait renforcer l'enchantement et... Ah, merci. Les images sont revenues. L'ombre du voile est impressionnante. Je n'avais jamais rien vu de tel. Des enchevêtres? C'est magnifique. Et mortel aussi. Reste bien à l'écart. Ça pourrait être des cargaisons rares. Tu connais notre intendante. Ouvre-les. Le mur est complètement gelé. Les enchantements risquent de tuer aussi près du voile. Tu vois ces bulbes lumineux? Ce sont des alliums de l'enfer, qui s'enflamment en se brisant. Donc si j'en lance un contre le mur, ça devrait faire fondre la glace. Parfait. Utilise la magie cinétique pour t'éloigner de l'explosion. Parfait. Avec la position relative du tour de guet, on peut établir la distance jusqu'à la route des filaments. Tu peux retourner à la... Qu'est-ce que c'est que ça? Du corail. D'après certaines rumeurs, un minéral organique poussait sous la surface de l'enclave. C'était donc vrai. Il y en a encore plus dans cette grotte. Je pourrais aller voir? Tiens-toi à ce qui était prévu. Le but de la première sortie est d'atteindre la tour de guet. Mais tout se déroule bien. Moi, je dis que ça vaut le coup d'aller voir avant la fin de l'expédition. Merveilleux. Je n'ai jamais rien vu de tel. Dame a raison, c'est bien un minéral organique. Je peux ressentir sa magie irradier. Attends, je perds... Oria? Bryn, le lien est revenu. C'était une wyverne. Oui. Je te sors de là. Par le souffle d'Ira, c'était une mauvaise idée. L'extraction est impossible. Dame, rectifie ça. Hélène, prépare des toniques pour son retour.
Bien. Sors de la grotte pour que nous puissions nous orienter. Oh, c'est pas vrai. Une wyvern d'HP. Vite! Ferai-toi un chemin avec ta magie glaciale. Bien. Dame travaille toujours sur l'eau, alors ne t'arrête pas. Len, qu'est-ce que tu vois sur la carte? Il devrait y avoir une petite piste de patrouille qui rejoint la tour de guet. Mais elle passe très près du voile. Il n'y a pas d'autre voie. Bien compris. Oh, Ria, cette wyvern a l'air un petit peu... Concentrons-nous sur son extraction. Je retourne dans l'armurerie. Kasmine avait raison. Cette wyvern est en chaleur. Elle vole de façon imprévisible et agressive. Elle ne va pas s'arrêter. Par les cieux. Qu'est-ce que je dois faire? Nous allons te faire revenir à la caravane, et vite. Tu as une ligne de tir. C'est le moment d'utiliser ton arc. Si j'ai bien lu la carte, en suivant ce ruisseau, tu devrais tomber sur les pistes qui permettaient d'atteindre la tour de guet avant la tempête. La wyvern est sur tes talons. Ne t'arrête pas. Voilà le chemin. Bien joué, Bryn. C'est la dernière ligne droite. Ce ne serait pas... un archon? Personne n'en a vu depuis bientôt 50 ans. Et encore moins hors du voile. Les Archons ne quittaient jamais l'enclave.
Peu importe, il faut que tu... Rien. Tu dois le repousser. On s'occupe de te sortir de là. Bam, du neuf. J'essaie, mais elle est trop près du point d'appui. Les enchevêtres. Il y en a trop, je sais. Accroche-toi, Brine. Par les cieux. Voilà quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que... Tiens bon, Brine. Tout va bien de votre côté? On change de plan. On lève le cou. Vous... On va te rejoindre, Brine. Suis cet arceau. Il faut qu'on parte. Maintenant. Moi devant. Je vais bien. Continuez. Regardez, l'arcan!
Quelqu'un d'autre a remarqué que nous sommes à côté d'un portail tressé? Ça attendra, dame. Tu devrais te reposer, Oria. En tant que pointe, tu es bloqué si tu ne peux pas utiliser ton aile. Et c'est de ça dont je veux parler. Pendant que mon aile récupère, Bryn se chargera des expéditions en tant que pointe. Tu es bien certaine qu'elle est prête? Bryn n'a eu aucun problème dans l'ombre du voile. Elle s'en sortira. Oui, je suis convaincue qu'elle fera une pointe parfaite. Si on ne meurt pas tous ici d'abord... Hé, n'oubliez pas où nous sommes. Dans l'enclave. N'avons-nous pas tous rêvé d'y pénétrer? Cet endroit contient le passé des tisserands et regorge de mystères inimaginables. Il est temps de les découvrir. Des révélations nous attendent. Tout à fait. Quand nous sommes partis explorer l'ombre du voile, nous n'imaginions pas finir ici. L'enclave était autrefois un refuge pour les tisserands et un modèle d'innovation. Depuis l'arrivée du voile, les guerres sont reprochées aux tisserands. Les histoires racontées aux enfants parlent des méfaits de notre magie. Tout ça à cause de ce qui est arrivé ici. Nous nous devons, pour les tisserands de Maïda et nous-mêmes, de découvrir ce qui s'est produit et aussi pourquoi. Alors peut-être, la magie pourra retrouver sa place. Mais d'abord, survivons. Bryn, c'est à nous de jouer. Viens me voir une fois prête. Fin de la réunion. L'augure. Toute la bande s'y rassemble quand je pars en expédition. Ça fait du bien de savoir que je peux compter sur eux. Hé, Kasmine. Ça va mieux depuis notre entrée mouvementée dans l'enclave? Arrête, tu veux. Je savais que j'aurais dû me tenir prête à partir. Attends, c'est pas ce que... Si j'avais été prête, nous n'aurions pas perdu la moitié de nos provisions. Et avec ces provisions, nous aurions pu correctement soigner l'aile d'Oria. Et avec une aile fonctionnelle, nous ne serions pas en territoire inconnu avec une pointe qui... Eh bien, vas-y, lâche-toi, Cass. qui n'est pas Oria. Pardon. Mais elle est plus expérimentée et on ignore ce qui nous attend. Mon travail est important. Mais nous avons tous un rôle dans notre survie. Je sais que tu peux remplir le tien. Fais-moi confiance pour remplir le mien avec l'aide de la bande. Je ne suis pas seule, Cass. Tout comme toi. T'as raison. Mais Oria a été notre pointe si longtemps. Enfin, je devrais te laisser une chance. Je vais essayer. Ça me suffit. C'est un portail tressé? C'est plus grand que je ne pensais. L'enclave les a érigés pour circuler. Oh, imagine être capable de parcourir des lieux en un instant. Mais ils ne fonctionnent plus. Aucun signe de dégradation, il semble inactif. Désactivé, peut-être? À moins qu'il ne manque d'énergie pour un enchantement de cette puissance. Tu en jugeras bien mieux que nous. Maintenant, si on pouvait le réactiver... Oh, quelle possibilité! Tant d'endroits où nous pourrions aller! Filer à travers l'enclave dans les bras de ma bien-aimée! C'est une métaphore. Les portails tressés sont connus pour ne transporter qu'une personne à la fois en raison des risques. Vous êtes beaucoup trop mignons. Ça fait plaisir de voir un couple partager autant l'amour de leur travail. Il ne saurait en être autrement. Après 7 ans passés ensemble, nous avons forcément des choses en commun. Viens, mon amour. Allons fouiller dans les archives. Ta façon de t'occuper de la wyverne hors du voile m'a impressionné. J'ai eu un peu peur, j'avoue. Mais tu as su garder ton sang-froid sans perdre tes moyens. Ce n'est pas donné à tout le monde.
Alors après toutes ces légendes, voici enfin l'enclave. Des légendes pour toi, peut-être. Mais certains parmi nous ont reçu l'enseignement de Tisserand né ici. Mais c'est tout de même surréaliste de la voir en personne. Tu vas bientôt partir l'explorer. Promets-moi d'en profiter pour deux. Tu dois être abattu d'avoir une aile cassée en ce moment. Je dois avouer que ça ne m'enchante pas de rester coincé derrière l'augure. Mais je suis soulagée d'avoir trouvé une aussi bonne remplaçante. Et puis, mon aile ne me retiendra pas indéfiniment. Je serai guérie bien assez vite. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Allez, trêve de sentimentalité. Pour ta première expédition, il va falloir explorer les environs. Heureusement, Lenfrey possède une ancienne carte de l'enclave pour se repérer. Elle a 60 ans, pré-tempête. Il y aura des différences, mais tu es là pour ça. Je dois la mettre à jour. Exactement. Le camp est installé dans une ancienne zone de repos destinée aux caravanes. En dessous de nous se trouve la forêt des Bois Brillants, une vallée qui borde l'enclave. Je l'ai observée depuis le surplomb et j'ai repéré 2 lieux notables. Un deuxième portail tressé et une sorte de statue géante, possiblement un archon. Tu peux la voir d'ici? Elle doit être énorme. Si l'un des deux fonctionne encore, Dame sera fou de joie. Bien, je vais t'accompagner à l'augure. Le chemin est près de ta tente. J'ai hâte de voir le résultat à mon retour. L'image est claire comme l'eau de Sansa, Spring. Aucune interférence non plus de mon côté. La connexion de l'augure est bien meilleure. Je devrais même pouvoir utiliser l'esprit. L'esprit? L'esprit du guide. Transmets ta magie à ton oreillette. Et je la redirigerai pour te guider avec l'augure vers le lieu notable le plus proche. Des archons. Ils n'ont pas l'air contents de nous voir. Les archons servaient aux tâches manuelles. Leur hostilité est étrange. Il y a de l'eau fraîche à proximité du camp. J'ai réinstallé un purificateur pour l'après-midi. Le lac Indra, nommé en l'honneur de l'esprit de l'eau vive. Des créatures pour la viande. Et y a-t-il des plantes qui ont l'air comestibles? Dame pourrait manger tout ce qui passe par simple curiosité. Nous mangerons ce qui ne vomit pas. Essaie de ne pas l'empoisonner.
Ça doit être le deuxième portail tressé. De quoi est couverte la base? Je vais regarder. Beaucoup de débris sur le portail tressé. Il semble difficile à déplacer. Et pour le portail tressé, est-ce qu'il fonctionne? Aucun signe de vie. En revanche, tu vois ce nuage de magie brute? Elle provient du tuyau brisé au bord de la plateforme. Nous avons donc 2 portails tressés inactifs et un enchevêtre provenant d'un artificiel de l'enclave. Je me demande si Len possède encore le traité récupéré à Tazar. Et le voilà parti. Et voilà. Sans tous les débris, le portail tressé n'a pas l'air en mauvais état. Allons voir l'arco majeur. J'avais raison. C'est bien un archon. Majeur. Il ne bouge pas. Je vais m'approcher. Il semble s'agir d'un archon frappe-terre. Penses-tu pouvoir en rapporter un morceau au camp? Je doute que mon épée puisse pénétrer son blindage. Inutile de nous attarder dessus, dans ce cas. Au moins, Dame semble avoir une idée pour le portail tressé. 2 artificiels de l'enclave. Ils semblent être inactifs. Bonne nouvelle, Len a trouvé un raccourci vers le camp. Je peux utiliser l'esprit pour t'y guider si tu le souhaites. Ça y est. D'après ma carte, c'est un tunnel qui a été construit pour faciliter l'accès vers la zone de repos. Bryn est de retour. Tenons-la au courant. Nous pensons avoir trouvé un moyen d'activer le portail tressé de notre camp et celui de la forêt des Bois Brillants. Une fois les portails tressés activés, nous pourrions étendre nos fouilles de l'enclave. Qui sait les trésors que nous allons trouver? J'ose à peine imaginer les découvertes qui nous attendent. Bien d'accord. Alors, comment on répare ces portails tressés? Les miracles de l'enclave ne se limitaient pas à la création d'artificiels. Ils les alimentaient. Des rumeurs prétendent depuis longtemps qu'un énorme réseau magique appelé Tapisserie s'étend sous nos pieds. Le tuyau que tu as trouvé dans la forêt des Bois Brillants est la preuve de son existence. Nul doute qu'il acheminait la magie brute au portail tressé pour l'alimenter. Et l'enchevêtre qui s'est formé autour est issu de sa fuite. Précisément. Nous pensons donc que le portail tressé sera réactivé en réparant cette fuite. Heureusement, Sève et Len ont un plan pour y arriver. Nous en savons peu sur les Archons. Mais j'ai trouvé quelques informations dans le journal d'une ancienne bande dissoute depuis. Dans leurs notes pré-tempête, ils prétendent avoir obtenu des informations auprès d'un des enchanteurs travaillant sur les Archons, après l'avoir désinhibé. Les Archons disposent apparemment, entre leur peau et leur blindage, d'une fine carapace sectionnée, presque totalement imperméable à la magie. Un tel matériau serait absolument parfait pour réparer un accroc dans la grande tapisserie. Il faudrait donc réussir à arracher cette carapace à l'archon? Jamais mon épée n'en sera capable. Passe me voir, on devrait pouvoir améliorer la forge de Solar. En espérant qu'ensuite,
je puisse suffisamment affûter ton épée pour découper cette carapace. On verra. Tu as bien fait de déblayer les débris sur le portail tressé. Nous aurons un bon espace de travail quand la rustine sera forgée. Ravi d'avoir pris de l'avance. Ce sont les avantages du métier. Bon, chacun a reçu son rôle. Allez, au boulot. Hey, je sais que nous devons réparer la forge, mais j'aimerais te parler de quelque chose avant. Bien sûr. Quoi donc? Je te dois des excuses. Pourquoi? J'ai été un peu froide avec toi depuis ton arrivée et je devrais être un peu plus accueillante. J'étais extrêmement stressée avec tout ce qui vient d'arriver. Quand on a traversé un nuage mortel pour débarquer dans ce monde oublié? Oui, voilà, ça. Et le matériel perdu, et la blessure d'Oria, et le changement de pointe pour une qui est... Inexpérimenté? Oui, c'est ce que j'ai pensé sur le moment. Mais depuis notre arrivée ici, tu as largement fait tes preuves. Tu as fait de l'eau et de la nourriture notre priorité. Et j'ai su que la bande était entre de bonnes mains. Je t'ai sous-estimé et je n'aurais pas dû. J'ai vraiment été exécrable avec toi. Tout va bien, Cass. Non, tout ne va pas bien. Et je suis vraiment désolée. J'espère entretenir de meilleures relations par la suite. Merci. Ça me touche beaucoup. Repartons de zéro, d'accord? Avec joie. Comment tu te sens, maintenant que nous sommes installés? Si ça s'est installé, alors j'ai un peu peur qu'on bouge. J'ai vraiment du mal à baisser ma garde quand il reste autant d'inconnus. Il nous manque toujours du matériel et le camp est vraiment loin d'être aussi sûr qu'il le faudrait. Je vais avoir du mal à me détendre pour l'instant. Tu sembles trouver le rôle de pointe très important. Je peux te demander pourquoi? Parce qu'il l'est. Si tu te loupes, on meurt tous. Ça me paraît... un peu extrême. Imagine plutôt. Nous sommes à court de nourriture dans le désert. Si tu explores 3 kilomètres dans la mauvaise direction, c'est 3 kilomètres de plus pour trouver de quoi survivre. Oui, je crois voir où tu veux en venir. Mais ça ressemble quand même à une circonstance exceptionnelle. Et être les premiers à pénétrer dans l'enclave depuis un demi-siècle, ce n'est pas une circonstance exceptionnelle? Si, tu marques un point. Au fait, Sola a parlé d'amélioration pour sa forge, capable de renforcer mon épée. Qu'est-ce qu'il lui faudrait, tu penses? Eh bien, le matériel manquant dont je t'ai parlé, justement. Et je peux aider à refaire les stocks? Pour l'instant, nous réservons les matériaux que tu apportes aux armes et aux armures, car c'est la priorité. Mais tout ce dont tu peux te passer, je peux m'en servir pour en faire quelque chose d'utile pour le camp. J'aime quand c'est simple. Eh bien, tant mieux. C'est super pour démarrer. Nous devrions pouvoir faire quelque chose du camp avec ce que nous avons. Nous avons perdu beaucoup de choses dans notre fuite. Et pour être franche, le camp est loin d'être ce qu'il devrait être. Mais on peut rebâtir. Qu'est-ce que tu as en tête? On en a déjà parlé. Avec une meilleure forge, Sola pourrait améliorer tes armes, te fournir de quoi perforer le blindage des archons. De son côté, Dame pourrait mieux entretenir nos capes avec de nouveaux outils de tissage. Et pour que tu sois toujours au sommet de ta forme, il faut que Len dispose des meilleurs outils pour son alchimie. Il y aura toujours des améliorations à apporter quelque part. C'est autant de chances de survie en plus pour nous. Et de ton côté? Moi? Ah, je n'ai besoin de rien. Allez, il te faut bien quelque chose. C'est vrai que de nouvelles étagères ne seraient pas trop, et puis j'ai aussi des idées de pochettes. Mais ne t'en fais pas pour moi. Améliorer la forge de Sola est bien plus important. Nous avons fait au mieux avec ce que nous avions jusqu'à présent. Mais un peu de neuf, ça fait toujours plaisir. Tu as bien raison. Tu peux compter sur moi. Merci, Bryn.
Sola est absolument ravie par l'amélioration de sa forge. Elle peut renforcer ton épée dès que tu le souhaites. Excellent travail, Bryn. En fin de compte, on forme une bonne équipe. Notre camp sera rutilant en un rien de temps. Oui, il faut absolument qu'on redirige un petit cours d'eau vers le camp. Et pourquoi pas installer une fontaine au fond? Ça aiderait à entretenir un potager pour les fruits, les légumes et les herbes médicinales. D'ailleurs, il faut que... Quoi? Ça t'arrive de t'arrêter? Tu sais, pour profiter des résultats. Oui, des fois. Je me détendrai quand il y aura moins de problèmes à régler. D'accord. Mais c'est pas la fin du monde si tu prends une pause, hein? Quelqu'un peut t'aider pour alléger ta charge. J'ai pas l'impression que les autres comprennent tout ce qu'il y a à faire. Alors avertis-les. Comme quand tu m'as averti qu'on avait besoin de matériel. Je t'ai bien aidé, il me semble. C'est vrai. Je comprends. Les autres en feront autant. Peut-être oui. Je vais retourner travailler. Mais merci. Oria, tu devrais l'appeler Len. Pardon? Son nom, Evite Lenfrey. Je t'ai entendu le dire à Bryn tout à l'heure. C'est le nom que lui ont donné ses parents. Maintenant, c'est Len. Pardon, j'avais pas réalisé. Merci de m'avoir reprise. Len. Pas Lenfrey, mais Len. Alors, est-ce que je dois revenir souvent au camp? Je dois te faire mes rapports régulièrement? C'est toi qui décides. C'est comme ça d'être pointe. Tu prends tous les risques. Alors c'est à toi de connaître tes limites. Tu auras des requêtes de temps en temps, venant de moi ou d'autres personnes du camp. Mais tes objectifs restent la priorité. Et si tu es en difficulté, je te sortirai de là. On y perdra quelques ressources, mais ce n'est pas très grave. Je vois. Ça en fait des responsabilités. C'est comme ça d'être pointe. Tu n'as pas chômé? Faire l'inventaire est un travail de longue haleine. Nous avons perdu beaucoup de choses dans notre fuite. À ce propos, tout va bien? Oui. Nous nous en sommes tous sortis. Et nous avons accompli l'impossible. Nous avons traversé le voile de l'enclave. Des terres dangereuses et mystérieuses nous attendent. J'ai hâte. De trouver trésor et gloire, c'est ça? Oui, et que les bardes chantent nos noms. Alors je ferais mieux de m'assurer que tu restes saine et sauve. Ah, au fait, tu as tout notre soutien. Tu le sais. Nous devons nous assurer de reprendre nos forces. Et pendant ce temps, tu dois explorer les alentours. Je savais qu'on s'en sortirait, comme toujours. Ça fait du bien de retrouver aussi vite mes outils. Ce n'est pas fini, mais nous y arriverons. Au fait, j'ai quelque chose pour toi. Nous avons écumé les environs de la zone de repos et recyclé un bon paquet de matériaux utiles. Tout a été stocké et est prêt à l'usage. Ça devrait suffire pour reforger ton épée comme on le disait. Tu peux aussi le faire avec mon armure? Et améliorer mon arc? Bien sûr, arme ou armure, on peut même utiliser des matériaux différents si tu veux. Quelle est la différence entre reforger l'équipement et forger quelque chose de nouveau? Si tu veux quelque chose de radicalement différent, forge quelque chose de nouveau. Par exemple, tu trouveras entre autres du tissu, du métal, du cuir, qui sont résistants à la chaleur. Une armure faite avec ces matériaux aurait été très efficace contre la wyvern que tu as affrontée dans l'ombre du voile. Mais si tu ne veux rien de plus et que tu veux juste améliorer ce que tu possèdes déjà, dans ce cas, reforger est utile. Et ça fait moins de désordre dans la caravane. Je dois m'attendre à quoi avec une épée reforgée? Ça dépend des matériaux. Ton épée peut être plus tranchante, ce qui rendra tes attaques plus dévastatrices. Ton équipement peut devenir plus léger et pour ton armure, ça peut lui permettre d'endurer le chaud et le froid. Je crois que c'est l'heure de faire quelque chose qui peut percer le blindage d'un archon. Ça, c'est une bonne mentalité.
Et voilà. Plus que flambant neuve. C'est une version améliorée. Maintenant que je peux couper la carapace, que fait-on? Quand la bande se penche sur un problème, c'est souvent moi qui m'occupe de concevoir la solution. Tu dois ensuite m'aider à la réaliser. Mais j'ai bien dit souvent. C'est Sève qui a trouvé cette fois-ci. Avec de la carapace et du métal, je peux forger sa rustine pour réparer le conduit. Faut-il un métal particulier? Non, seulement du même type. Sève et moi essayons toujours de rester flexibles afin de pouvoir utiliser ce dont la caravane dispose. Reviens quand tu auras les matériaux. Je forgerai la rustine. Sève, ça va, tu tiens le coup? Oh, bien. Enfin, je suis quand même piégé dans une bulle magique remplie à ras-bord de créatures mortelles. J'ai laissé l'intégralité du monde connu derrière moi, et je ne retrouverai certainement jamais ma vie passée. Mais... sinon... je vais bien. Eh, au moins Sola a fait la moitié de l'installation. Tu n'auras pas mal au dos. C'est vrai. Mon dos est sauvé. Je mourrai dans quelques jours tué par une créature, mais... au moins je serai droit comme un i. Sève, Je n'ai pas signé pour ça en acceptant cet apprentissage. c'est compréhensible. Nous sommes tous secoués. Oui. Tu dois avoir raison. Écoute, je devrais aller aider Sola. Je discutais avec Sola tout à l'heure. Elle sait écouter. Tu pourrais lui en parler si tu veux, non? Je ne voudrais pas la déranger. Elle sera ravie d'aider. D'accord. J'y penserai. Les portails tressés requièrent une immense source de magie pour fonctionner. Ils permettent d'atteindre des centaines de ligues. Dame. Coucou? Tout va bien? Oh, désolé. J'arrête pas de penser aux portails tressés. Je suis sûr que ça doit être pareil pour toi, maintenant que tu en as vu un. Pas vraiment. Mais ça attise ma curiosité. Promets-moi que tu continueras de chercher un moyen de le réactiver, s'il te plaît. Tu as une idée de comment on peut s'y prendre? Non, tout est possible. C'est ça qui est fascinant. Alors, notre pointe en devenir. Ton cœur bat-il la chamade à l'idée de traverser ces terres perdues? Aka, c'est fou de penser que je vais vivre ce qui était jusque-là une histoire. Peut-être entreras-tu toi aussi dans la légende. On est la première bande à traverser le voile en un demi-siècle. J'espère que l'histoire saura nous accorder un début plus flatteur. Je préférerais qu'elle oublie ce moment où nous nous sommes marchés les uns sur les autres pour sauver notre peau. Avec la plus intrépide des pointes, Bryn de Calneven. Qui irait retenir un début chaotique? Merci, dame. Avec plaisir. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai quelque chose qui requiert mon attention. Les portails tressés? Les portails tressés. Je me demande comment cet archon nous a fait traverser le voile. Ça semble malheureusement être à sens unique. L'enclave a construit de nombreux archons et autres artificiels. Mais aucun n'est censé pouvoir repousser le souffle d'une wyverne. Tu penses qu'on pourrait trouver un autre archon pour partir? Ou réparer celui-ci, potentiellement? Il est certainement spécial. Comme l'a dit Auria, les archons ne quittaient jamais l'enclave. On n'en apprendra pas plus en l'observant. Il est temps de partir à la recherche de réponses. Tu sembles en pleine réflexion, Len. Tu trouves tes marques? Oh, Brain. Oui, ça va. Et toi? J'ai remarqué tes efforts, tu consultes tout le monde au camp. Vraiment? Tu m'espionnes maintenant. Oh, non, rien de cela. Ma vocation est d'observer. Toi, mais aussi les autres. D'ailleurs, je peux te parler d'eux si tu le souhaites. Après tout, tu es la recrue la plus fraîche de la bande. Sève est également un ajout récent à la bande.
Sola avait-elle pris d'autres apprentis avant? Non, elle n'a jamais eu d'apprenti par le passé. J'ignore aussi comment Sève a pu le devenir. Personne ne le sait. C'est un peu étrange, non? Pas tant que ça. Les rames sont culturellement très réservées. Sève pourrait demeurer un mystère. J'aimerais cependant qu'il s'ouvre à nous. Je pourrais découvrir son peuple. Avant d'arriver, je connaissais la réputation de la bande d'Oria pour son tissage de haut niveau. D'où vient-elle? Ah! Un forgeron et un enchanteur doivent travailler en parfaite harmonie pour entretenir l'équipement d'une pointe. Et je n'ai jamais connu duo plus harmonieux que celui formé par notre enchanteur, Dame, et notre forgeronne, Sola. Ils sont adorables ensemble. Savais-tu que Sola descend de la noblesse de l'Empire Sansaz? Sa famille a perdu sa fortune, mais c'est sûrement de là qu'elle tient son esprit matérialiste. Dame, est-il de Sansaz également? Non, non. Dame vient au contraire d'Urenland, où la magie est totalement proscrite. Sa fascination envers la magie serait-elle aussi forte si elle ne lui avait pas été interdite enfant? Il est permis de se le demander. J'ai déjà fait partie d'une bande par le passé, mais elle n'était pas aussi fonctionnelle. Quel est le secret de la vôtre? Oria est la raison évidente. C'est non seulement une pointe et une meneuse de talent, mais sa mère était une des plus grandes enchantresses de notre époque. Elle a donc baigné dans l'excellence. Impressionnant. Mais ça doit aussi être un lourd fardeau. Si c'est le cas, Oria n'en laisse rien paraître. Tu as dit qu'Oria était la raison évidente du succès de cette bande. Il y en a une autre moins évidente? Ah, oui. Oria s'occupe du terrain, mais lorsque la caravane se déplace, Kasmine prend le relais. Elle était intendante au port de Donbrenning, supervisant les efforts humanitaires pour la Fédération UDN. Avec la vitesse à laquelle elle peut déménager la caravane, elle a l'entière confiance d'Oria pour les voyages. Me trouves-tu à ma place en tant que nouvelle recrue de la bande? Le fait qu'Oria te confie les expéditions aussitôt en dit long sur tes capacités. Très franchement, je m'attendais à voir Kasmine prendre la relève plutôt que toi. Kasmine? 6 mois encore avant que tu ne nous rejoignes, Oria l'entraînait à devenir sa remplaçante comme pointe. Tout se passait bien, mais l'entraînement a pris fin brusquement, et Oria a cherché une nouvelle pointe. J'ignore s'il s'agissait d'une décision d'Oria ou de Kasmine, mais c'est probablement pour le mieux. Nous ne serions pas ici autrement. Kasmine n'a pas été très chaleureuse envers moi. Je me demande si elle m'en veut d'être la nouvelle pointe. La connaissance, si elle a des reproches à te faire, elle te confrontera bien assez tôt. Ah, super. J'apprécie que tu me parles des autres, Laine, mais j'aimerais en apprendre plus sur toi. Ah, moi? Oui? Parle-moi de toi. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis plutôt typique comme 3e enfant du second fils d'un patriarche de maison marchande mineure UDN. Pardon? J'ai pu faire l'expérience de grandir dans une famille prise dans des conflits si anciens qu'aucun de ses membres n'est capable de se remémorer l'incident initial. À un très jeune âge, mes activités scolaires sont devenues une échappatoire à la tourmente familiale, en attendant de pouvoir quitter le foyer. L'exemple classique des problèmes d'un 3e enfant dans une famille marchande UDN. Je vois. Et comment vas-tu depuis notre arrivée dans l'enclave? Pour tout dire, je ne sais pas. Aucun réel souci, mais... Non, rien. Vraiment? Si t'as besoin d'en parler, je sais écouter. Hier, pénétrer dans l'enclave relevait de l'impossible. Or, nous y voici aujourd'hui. Nous n'avions pourtant qu'une chance infinitésimale de saisir cette occasion. C'est tout. Mais passons. Merci de ton attention. Sola, ce plan pour réparer le conduit du portail tressé avec de la carapace? L'élégance même. Félicite Sève. J'ai juste aidé pour la conception. Tu as fait plus qu'aider. Tu l'as quasiment terminé. Que faites-vous? Un concours d'humilité? Pour ça, on est d'accord. Je suppose.
Tu n'es plus très loin de l'Archon Frappe-Terre. Espérons que la carapace cédera grâce à ton épée renforcée. Ça va prendre un moment. Il faut mettre plus de poids dans tes coups pour un tel blindage. Qu'est-ce qu'elle se passe? Obtenir un morceau de carapace s'annonce plus compliqué que prévu. Elle est vraiment de taille face à cette chose? Reprends ton souffle. Quand tu seras prête, escalade l'Archon pour l'attaquer sous d'autres ordres. Voilà. Frappe de toutes tes forces là où on voit la peau. La magie ne circule plus dans cette partie-là. Continuons. J'ai cru que nous allions manquer l'occasion de récupérer sa carapace, mais... Tu as réussi. Tu as des doutes quant au fait d'utiliser le filament de l'Archon, dame? Des doutes? Non, plutôt beaucoup d'enthousiasme. Nous devrions pouvoir tisser ce filament sur ta cape, Bryn. Je suis contente de mon travail. Mais il y a une autre option. Nous pouvons améliorer ton équipement. Ce n'est pas la même chose? Non, une amélioration utilise les mêmes matériaux que l'objet lors de sa fabrication.
Je m'en sers pour ajouter un peu de protection à ton armure, ou aiguiser tes lames. C'est plutôt utile si tu as des matériaux en trop, et je pourrai mieux travailler une fois que j'aurai récupéré mes outils. Parfait. Tu penses que cette rustine bloquera la fuite? Oui. Et comme les débris ont été retirés, tu peux même aller prévenir Auria que tout est prêt pour réparer le portail tressé. Moi? Remplaçant tout, non? La pointe doit s'occuper des messages importants. Je garderai ça en tête. Deux merveilles d'enchantement, un archon et un portail tressé. On peut les toucher, les sentir même. Et ils ne fonctionnent pas. C'est exaspérant. Est-ce que Est-ce que... tu as senti le portail tressé? Un peu, mais ce n'est pas la question. Ça sent la mousse avec des notes de sauge et un fumet subtil, mais omniprésent debout. C'est génial! Eh bien, il nous reste plus qu'à l'activer. Ah oui, notre plan devrait fonctionner. Et si c'est pas le cas? Alors nous passerons au plan B, auquel je n'ai pas encore songé, mais on n'en aura pas besoin. Eh, Cass, il paraît que tu t'entraînais pour devenir pointe à une période. Len m'a dit que l'entraînement se passait bien jusqu'à ce que tu arrêtes du jour au lendemain. Je peux savoir pourquoi? C'était tout simplement trop pour moi. La responsabilité du poste de pointe... J'ai fini par craquer sous la pression. Plonger en plein danger n'est pas à la portée de tous. Pourquoi as-tu décidé de devenir pointe? Mes parents n'étaient pas tisserands. Mais mon père me racontait des histoires sur l'enclave, enfant. T'es devenue pointe parce que ton père te lisait des histoires. J'y peux rien. La magie m'a capturée quand j'étais toute jeune et ne m'a jamais lâchée. Maintenant que je suis pointe, tout est possible. Et est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais dans ce rôle? On dirait bien que oui. Bien. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression de décevoir Auria. Elle voulait reprendre l'entraînement, mais... impossible. J'ai été surprise quand elle m'a proposé de me garder comme intendante. Mais avec le temps, j'ai compris. J'ai toujours aimé planifier mes expéditions, bien plus que les expéditions elles-mêmes. Tu es donc plus heureuse au poste d'intendante? Oui, ça me plaît bien plus. Et puis, quelqu'un doit tenir compagnie à Arva. Franchement, je suis plus que contente de te laisser gérer les monstres. Je ne suis pas sûre de pouvoir ranger une caravane de mon côté. Tu pourrais pas. J'ai déjà vu le bazar dans ta tente. Comment tu as su qu'il était temps de lever le camp en dehors du voile? Les enchevêtres bougeaient. Elles n'ont jamais bougé auparavant. Et ce n'était pas un hasard si elles ont commencé à se déplacer quand l'Archon a dévié le souffle de cette wyverne. Et pourquoi être venu me chercher alors? Les enchevêtres bloquaient la piste de la caravane. Et je n'allais pas t'abandonner. La rustine est prête. Et j'ai ôté les débris du portail tressé dans la forêt des bois brillants. Très bon travail, Bryn. Tu vas pouvoir te reposer pendant que la bande gère la réparation dans les bois brillants. Vous n'avez vraiment pas besoin de moi? On s'en sortira. Tu mérites de te reposer. Très bien, si tu le dis.
Oria, ça avance? Bryn, tu es réveillée. Nous progressons à bonne vitesse. Oh là, doucement. Hé, personne n'est revenu au camp, pas vrai? Est-ce que tout le monde est avec toi? Nous sommes tous ici. Et la fuite est... réparée. Hé, attends, je voulais te parler. C'était incroyable. Oh, nous n'aurions pas réussi sans toi. Nous n'aurions pas réussi sans Sève non plus. Je ne m'attendais pas à le voir si doué en canalisation magique. Pas vraiment. Enfin, c'était un coup de chance. Je ne veux pas gâcher l'ambiance, mais il s'est produit quelque chose pendant votre absence. J'ai vu... quelqu'un. Un enraciné? Peut-être. Il était masqué et se tenait aux abords du camp. Je pense qu'il me surveillait. Et puis... il a disparu. Très amical. S'il reste des habitants dans l'enclave, nous devons les trouver. Ils pourraient nous raconter ce qui est arrivé. Oh oui, j'ai tellement envie de traquer cette effrayante personne masquée qui aime observer Bryn dans son sommeil. Nous spéculons depuis notre arrivée sur les événements ayant eu lieu lors de la tempête. Personne ici ne connaît la vérité. Personne, à part sans doute les enracinés. Je pense que ces connaissances méritent que l'on prenne des risques. T'as raison. Aucune réponse ne viendra à nous toutes seules. Qu'ils soient amicaux ou non, nous devons trouver les enracinés. Bien d'accord. Bonne nouvelle, le portail tressé facilite l'accès au bois brillant. Mais ce n'est pas tout. Il étend la portée de l'augure. Alors, les augures sont connectés à la tapisserie de l'enclave. Ils ont tous été créés ici. Tu pourras donc étendre ton exploration sans risque, en plus d'utiliser le portail tressé pour voyager. C'est heureux, car nos cartes indiquent un village au-delà des bois brillants, dans une région appelée Marécage de Dredge. Nous y trouverons peut-être notre enraciné. Bryn, un petit point avec Len avant ta prochaine expédition. Oui, bonne idée. Ensuite, il sera temps d'utiliser le portail tressé. Pourquoi vous ne l'avez pas utilisé vous-même à votre retour? Nous devions ramener une clé à coudre au camp pour pouvoir relier les deux. Nous allons faire en sorte que tu aies une clé à coudre pour relier tout portail tressé à celui-ci. Bryn, on pourrait croire que tu as affronté ces artificiels colossaux toute ta vie. Pourtant, je commence tout juste à prendre le pli, vu que j'en avais jamais croisé auparavant. Oui, c'est impressionnant de voir enfin ces archons massifs après les avoir étudiés si longtemps. Quelque chose semble te tracasser, Hélène. Oh, non. Trouver des archons encore fonctionnels dans l'enclave, c'est une incroyable découverte qui me fascine. Très convaincant. Eh bien, cet archon-ci apporte davantage de questions que de réponses. Ceux de ce type portent habituellement une baramine afin de briser la roche. Il travaillait clairement dans une mine proche. Aurait-il perdu son outil dans un éboulement? Difficile de connaître la réponse. Autre mystère, les archons n'ont jamais fait montre d'hostilité envers les tisserands. Se sont-ils rebellés après la tempête? Ce sont juste les archons qui t'inquiètent? Tout m'inquiète. Je pense que nous nous trouvons dans une impasse. Aucune piste ne me paraît solide actuellement. Allez! Sola m'a dit que tu avais déchiffré un pictogramme Tazan millénaire qui a conduit Oria à une cache de trésors perdus. Si quelqu'un peut comprendre cet endroit, c'est bien toi. Bryn, as-tu déjà essayé de bâtir des archives en partant de zéro et sans accès aux écrits, rapports oraux ou témoins? Non. Jamais eu le cas. Ce qui explique ton optimisme.
Merci pour ta confiance malgré tout. La seule chose que nous pouvons faire, c'est d'avancer petit à petit. Pour résoudre ce puzzle, nous devrons placer les pièces l'une après l'autre. Oui, tu as raison. Même si un puzzle plus petit aiderait. Si tu trouvais d'autres archons, nous pourrions peut-être commencer à comprendre leur comportement. Des informations sur ce qui essaie de me tuer, c'est toujours bon à prendre. Même si ça implique d'approcher ce qui essaie de me tuer. Et ça, c'est moins bon. Oui, tu es prié de ne pas mourir en tentant d'obtenir des informations. Pour ta sécurité. Besoin d'infos? J'aime me préparer autant que possible avant de partir pour l'inconnu. Le marécage de Dredge étend ses marais au-delà de la forêt vallonnée des Bois Brillants. Tout comme au Bois Brillant, l'enclave a prospecté de nombreux matériaux destinés à ses projets et artificiels dans la zone du marécage. Trouver cet archon frappe-terre près d'une mine effondrée n'était pas une coïncidence. Il était probablement utilisé pour extraire du minerai avant la tempête. Je pense que la zone du marécage était également riche en ressources. L'enclave y avait même installé un petit village du nom de Polderbourg. L'endroit où est potentiellement caché l'enraciné qui m'observait. C'est une possibilité. Dans tous les cas, as-tu des questions avant de partir? Que peux-tu me dire de Polderbourg? Ce village a été construit bien loin de leur capitale. Il est vrai. Cependant, un hameau d'apparence isolée ne l'est peut-être pas tant si l'on prend en compte les portails tressés. Ce village a probablement été construit pour faciliter la prospection éloignée de matériaux. Les ressources obtenues ici pouvaient facilement être transportées dans toute l'enclave grâce aux portails tressés. En dehors du village, le reste de la région semble sauvage et indomptée. Elle devrait être plus dangereuse que les Bois Brillants, non? C'est effectivement probable, oui. Notre camp est installé dans une zone de repos assez éloignée de Dinevron. Et le marécage l'est encore plus. Toutes mes lectures s'accordent à dire que le danger augmente au fur et à mesure qu'on arrive à l'orée de l'enclave. Tu cherches à me faire comprendre que l'archon frappe-terre n'était rien comparé à ce qui m'attend? C'est possible? Certains membres de la bande sont d'avis que nous ne devrions pas poursuivre la personne masquée. Toi, qu'en penses-tu? L'histoire exige de la retrouver. S'il s'agit réellement d'un enraciné, alors son savoir et le récit des événements passés seraient inestimables pour notre compréhension de l'enclave. Et de la tempête. Donc je ferais mieux de le retrouver. Merci pour les infos, Len. Je me sens prête désormais. Avec plaisir. Oh, attends, j'allais oublier. Mon rôle est resté mineur dans la réparation du portail tressé. Les marteaux ne sont pas mon fort. Mais j'ai eu une idée de projet alchimique en regardant la bande travailler. Je pense l'appeler Tisse-éclat. Un tisse-éclat? Oui, il s'agit d'un éclat capable d'absorber la magie d'un portail tressé pour te ramener au camp d'où tu le souhaites. En quoi est-ce différent de la magie d'Oria avec l'augure? Sans aide, Oria a uniquement assez de magie pour te ramener en sécurité. Mais pas ce que tu as trouvé durant ton expédition. Puisque le tisse-éclat tire directement sa magie de la tapisserie, il peut te faire revenir avec tout ce que tu auras récolté. Merci, Len. J'ai quelques idées pour ton sac, quand nous aurons des matériaux d'avance. Si ça fonctionne, tu devrais pouvoir ramener plus de ressources en jouant sur la répartition du poids. Et des rangements? Oh que oui. Tu m'avais pas promis une histoire épique sur ta découverte du chemin dans l'ombre du voile? C'est vrai, j'ai bien promis ça. Des rumeurs qu'il existe un passage sûr dans l'ombre couraient parmi les tisserands depuis quelques années. Je m'y intéressais, mais je ne trouvais aucune information concrète, jusqu'à il y a 2 ans.
Des tisserands d'une caravane allant à Dunbrennig m'ont parlé de leur pointe disparue. Ils ont perdu un Cassil s'étant aventuré sur la route des filaments avant la tempête. Il insistait pour mener une dernière grande expédition avant sa retraite, dans l'ombre du voile. Il en est mort, mais ils ont presque réussi. C'est donc la caravane qui t'a guidé? Pas vraiment. La pointe morte était leur guide. C'est lui qui avait tout mémorisé. Mais ça confirmait mes doutes qu'il était possible de s'approcher du voile. Ensuite, j'ai fait de nombreuses recherches. J'ai fini par acheter une carte des routes commerciales à une femme à char louche à Taza, en échange d'une dent de wyvern d'Ashpik. Une dent de wyvern? Certaines personnes croient que réduire une dent de wyvern en poudre et l'avaler peut leur redonner de la vigueur. Ah. Ce sont des idiots. Bref, entre la carte et les autres pistes, j'ai pu planifier la route nous menant à l'ombre du voile il y a 15 jours. Tout ce qu'il me manquait, c'était une apprentie pointe à mes côtés. Ravi d'avoir pu t'aider. Merci, Oria. À quoi sert de partir à l'aventure si on ne peut se targuer de ses exploits après coup? Prête? Plus que jamais. Notre premier voyage par portail tressé est une réussite. En espérant que d'autres suivront vers de nouveaux horizons.